ça? Non, la même salade comme toujours. Monsieur Power veut qu'on lui communique les nouvelles au fur et à mesure de leur arrivée. Si la guerre éclate, prévenez-moi. D'après les déclarations d'une personnalité en vue, les envoyés spéciaux. J'obtiendrai plus de nouvelles sur l'Europe en consultant une voyante. Cependant, ce câble de Stebbins n'est pas sans intérêt. Votre Stebbins me rend malade, un fameux crétin, votre Stebbins. L'Europe est sur le point d'exploser. Tout ce que je peux obtenir de mes envoyés spéciaux sont des comptes rendus de modalités. Des faits. Je veux des faits, monsieur Bradley. Quelle sorte de fait? Ça, c'est leur affaire. Il se passe certainement quelque chose en Europe. Est-ce quelque chose vaut la peine qu'on le cherche? Pourquoi ne pas m'y envoyer, monsieur Power? Vous avez écrit un livre sur l'économie des temps modernes, la mort des féodaux. Oui, et on m'en a fait des compliments. Moi, je ne vous en fais pas. J'en ai par-dessus la tête de ces spécialistes ou soi-disant tels qui vous bombardent de télégraminettes. Je veux surtout un reporter, un type sans prétention qui ne s'occupe pas seulement de la place des virgules. Un honnête, un vrai reporter. Voilà ce que le Globe demande. Voilà ce que l'Europe réclame. Quand je pense à tout ce que nous ratons comme information... Mais j'y pense. Il me vient quelque chose qui ressemble à une idée. Lequel de nos reporters a eu des ennuis la semaine dernière avec ce vol de camion? Oh, vous voulez parler de Johnny Jones? Il a fichu le trompe à un flic, hein? Un flic en tenue. Il était fortement question de le flanquer à la porte. Ouais. Le flic a pris une bonne volée, hein? Je crois que c'est l'homme qu'il nous faut. Envoyez-moi Jones qui monte ici tout de suite. Monsieur Power vous demande, monsieur Jones. En voilà une idée. Et je dirais même qu'il vous demande tout de suite. Pourquoi faire? Je ne suis pas son confident. Ouais, eh bien dites-lui de ne pas s'en faire, je vais quitter cette tôle. Vous savez, il vous attend là-haut. D'accord. Laissez-moi déplier ça. Alors, et ce Jones, est-ce que vous allez vous décider à me l'envoyer à la fin? Vous vous appelez Jones? Oui. Asseyez-vous. Voulez-vous répondre à une question? Oui. Êtes-vous marié? En ai-je l'air? Ça va alors. Avez-vous été en Europe? Non. Pourriez-vous me donner votre avis sur la crise européenne, monsieur Jones? Quelle crise? Je veux parler de la menace de guerre, monsieur Jones. Ah, Oui. Pour parler très franchement, monsieur Power, c'est le dernier de mes soucis. Je vois que la politique étrangère ne vous donne guère d'insomnie. Écoutez, monsieur Power, je sais que vous voulez me flanquer à la porte du journal. Sachez que je m'en fiche éperdument. Les concurrents s'arracheront ma copie quand ils le sauront. Adieu. Personne n'a jamais parlé de vous flanquer à la porte. Hein? Aimeriez-vous écrire le plus grand reportage du XXe siècle? Avec un chèque au bout, j'écrirai n'importe quoi. Vous aurez tout ce que vous voudrez. Par quoi est-ce que je commence? L'Europe. J'ai bien peur de ne pas être tout à fait à la page, mais je vais me plonger dans la lecture. Pas de lecture, vous gâcheriez tout, mon cher monsieur Jones. Ce qu'il nous faut avant tout, ce sont des débrouillards. Envoyé spécial? Non, reporter. J'en ai soupé des envoyés spéciaux. Je veux du neuf. Est-ce que vous croyez pouvoir être à la hauteur? Je peux en tout cas faire un essai. Alors voilà ce qui se passe. Monsieur Van Meer, interrogé par notre distingué correspondant Stebbins, a refusé d'ouvrir la bouche. Un câble de 1200 mots a traversé l'Atlantique pour m'annoncer que l'illustre Van Meer n'avait rien à dire. Et savez-vous à quoi nous conduisent ces âneries? Nos lecteurs se demandent si on se peigne leur tête. Qui est Van Meer? L'homme qui connaît le mieux les problèmes européens. Écoutez, Jones, si Van Meer a la chance de rester au pouvoir durant les quelques mois à venir, cela signifiera peut-être qu'on peut tout de même sauver la paix. Et si nous savions ce qu'il a dans la tête, nous connaîtrions le destin du vieux monde. C'est un Allemand? Non, un Hollandais influent. Un des deux signataires du traité hollando-belge. Voilà quel sera votre premier objectif. Vous entrerez immédiatement en contact avec lui, vous entendez? Avant tout, ce qui importe, les faits. Van Meer, hein? C'est ça. Rien d'autre? Non. Et aussi Hitler, il a peut-être une idée, pourquoi pas, après tout, il est bien placé, lui aussi. Oui, Monsieur Fischer demande si Monsieur Power peut le recevoir. dites-lui de monter. Avez-vous entendu parler de Stéphane Fischer? Ma foi, non, je dois vous l'avouer. Alors vous allez faire sa connaissance. Il est à la tête d'une organisation pacifiste, il est en relation avec Van Meer. Ils essaient tous les deux d'empêcher l'Europe d'aller à l'abîme. Heureux de vous voir, Monsieur Fischer. Moi, C'est très gentil de nous rendre visite. Asseyez-vous. Merci. Monsieur Fischer, Monsieur Jones, que voici, va à Londres pour notre journal. Enchanté. Monsieur Jones. Jones, il faudra changer ça. Un nom pareil vous handicaperait, mon petit. Je pense que peut-être j'ai là-dedans pas mal de noms.
Voilà, Haverstock. Huntley Haverstock. Voilà qui pose un homme. Qu'en pensez-vous, monsieur Fischer? Oh, mais oui, ça a de l'allure. Ça sonne même mieux que Richard Harding Davis. Richard Harding Davis, c'est bien aussi. Mais inutilisable. C'est le nom du plus fameux reporter que le journalisme ait connu. Voilà, vous pouvez être fier, jeune homme. Désormais, vous êtes Huntley Haverstock. Un nom en vaut un autre, monsieur. Je dois dire que je suis vraiment ému d'assister au baptême d'un grand journaliste. Et n'est-ce pas l'usage de boire du champagne à un baptême? Oui, et on pourrait en casser une bouteille sur la tête du nouvel Haverstock. Voilà, monsieur Haverstock, je vous ai tout dit. Vous allez avoir des choses à régler, passeport, photo, visa. Et les frais de voyage. Le caissier sera prévenu. Est-ce que vous apportez vos articles, monsieur Fischer? Oui, voici les 3 derniers. Nous nous reverrons à Londres, monsieur Haverstock. Oui, évidemment. Merci, monsieur Power, merci pour tout. Mais pas pour Huntley Haverstock. Johnny Jones, je me présente Stebbins du journal Le Globe. Mais oui, monsieur Power m'a dit que probablement quelqu'un m'attendrait à la gare. Je vais t'offrir un superbe chapeau blanc, je l'ai perdu. Mais je connais aussi votre autre nom, c'est Huntley Tabert. Ouais. Ah, c'est drôle, hier encore je le savais. C'est le travail qui ruine la mémoire des journalistes. Je crois que c'est encore Jones qui me plaît. Oui, mieux. Jones me plaît assez, à moi. Sortons de la gare, il y a trop de bruit, ça me rend nerveux. Je me demande ce que j'ai pu faire pour être comme ça ce Vous matin. énervez pas, monsieur Stebbins, ça ne va pas être long. Porteur, prenez les bagages et vous amusez pas à me les flanquer dans les chevilles. Non, monsieur. Que diriez-vous d'une boisson réconfortante après ce long voyage? Oui, ce serait une excellente idée. Jeune homme, il y a 25 ans que je suis à Londres et que le club compte sur moi pour lui envoyer des informations sensationnelles. Et que je lui envoie rien du tout. Alors comment faites-vous? J'achète les journaux anglais, je copie les manchettes, j'en fais des télégrammes que j'envoie au club. Qu'est-ce que vous buvez? Bon, un whisky soda comme toujours. Mademoiselle. Une minute, monsieur. Mademoiselle. Un whisky soda et un grand verre de lait. Du lait, pourquoi? Je ne dois plus boire. J'ai été consulter un docteur et il m'a conseillé la diète lactée. Faute de quoi, il se verrait dans l'obligation de me faire greffer un foie tout neuf. Et ça coûte très cher, un nouveau foie. Si j'avais su que vous étiez à la diète, j'aurais commandé autre chose. Ben, puisque c'est servi. À la vôtre? C'est bon. Oui, ça a le goût de tous les autres whisky. C'est ce que je craignais. Ah, ça avait un goût différent quand j'étais bébé. C'est du poison, ça. Ah, en parlant de poison, ça me rappelle ces granulés. Oh, et puis ces câbles qui sont pour vous. Ils viennent de New York. Ils ont la passion des câbles à New York. Ils croient que nous travaillons pour de bon. Et cette invitation au linge du vieux Van Meer, c'est vous que ça concerne? Ah, offert par l'Union des Nations Pacifiques, c'est Fischer qui organise ça. Aucune idée. Ces histoires ne m'intéressent pas du tout. New York demande, j'envoie. C'est tout ce qu'il faut pour être correspondant. J'emploie le même truc depuis 25 ans. 25 ans de labeur acharné pour retomber en enfance. Oh, comment on va? Toujours fidèle au lait? Regardez ça. J'ai cassé une tasse ce matin. C'est aujourd'hui que Van Meer donne son fameux déjeuner. Quel dommage que je sois retenu à déjeuner par Clark, qui tient essentiellement à me voir à midi. Enfin, je t'ai cherché dans toute la maison. Je ne savais pas où tu étais, mon lapin. Bon appétit, Stebbins. Au revoir, Miss Clark. De quoi, Clark? Qu'est-ce que c'est que ce type? Oh, simplement un reporter américain. C'est... La voiture de monsieur Van Meer. Je m'excuse, monsieur, vous êtes monsieur Van Meer, n'est-ce pas? En effet, c'est moi. Moi, je m'appelle Haverstock. Vous ne me connaissez pas, je suis américain. Il se trouve que je suis invité à votre déjeuner. Ah, alors peut-être... C'est vraiment trop aimable à vous. Allons, venez, ne faites pas de manière. Savoy Hotel. En vérité, je suis confus, monsieur Van Oh, Meer. c'est un plaisir pour moi. J'ai horreur de voyager seul. On pense beaucoup trop en voyageant seul. C'est très juste. La Pologne et sa situation périlleuse et ce traité hollando-belge doivent vous préoccuper énormément. Je voudrais savoir, monsieur Van Meer, ce que ferait l'Angleterre au cas où les nazis... L'Angleterre est merveilleuse. Ah, c'est si joli, Londres sous le soleil.
Nous sommes las de ce méchant brouillard, de la pluie. Vous ferez la connaissance de Londres. Oui, bien sûr, mais Londres me préoccupe moins que d'avoir votre opinion sur certains faits. Par exemple, prenons M. Fischer et son organisation. Vous A-t-il la moindre connaissez chance Fischer? C'est un homme vraiment très bien. Un gentleman. On voudrait pouvoir en dire autant de bien des gens. Oh oui. Vous croyez qu'il n'y a plus d'espoir, on ne sauvera pas la paix. Je veux dire, selon vous, cette simple petite organisation n'a pas la moindre chance d'arrêter l'Europe dans sa course à la mort. Je le voudrais, croyez-le. Oh, regardez ces oiseaux blancs. Dans toutes les villes, grandes ou petites, il devrait y avoir des endroits où les oiseaux pourraient vivre en pleine nature. Je suis passé à travers le parc ce matin. J'ai été étonné qu'il y ait tant de monde pour nourrir les pigeons. C'est bon signe. À la triste époque où nous vivons. Oui, excellent signe, mais je continue à penser que pour l'instant, les petits oiseaux passent au second plan. Est-ce que votre pays, s'il était happé par cette vague de folie qui... Nous voilà arrivés au Savoy. Combien? Un shilling. Gardez tout. Mais dites-moi, jeune homme, vous appartenez bien à un journal américain? Je ne suis pas un vrai reporter à proprement parler. Néanmoins, j'aimerais connaître votre avis sur un autre sujet que les oiseaux. Je m'en serais douté. Et qu'est-ce que vous auriez voulu obtenir de moi, à la vérité? Pour être parfaitement franc, j'avoue que je voulais savoir si vous croyez possible qu'il puisse y avoir encore une guerre. Quelle est votre opinion? Mon petit, je me sens vieux et découragé. Sans espoir. J'en avais un pourtant. Je ne peux rien dire de plus, si ce n'est que les nouvelles de Pologne sont très alarmantes. Personne ne veut la guerre, les États. Alors, dans ce cas, nous ne l'aurons pas. Ça devrait être ainsi, mademoiselle, mais vous comptez sans les impondérables. Oh oui, ces fameux impondérables qu'on invoque toujours en pareil cas et qui servent de paravent pour cacher les vraies raisons de la guerre. Vous n'entendrez jamais parler d'impondérables qui joueraient en faveur de la paix, monsieur. Voilà comment nous sommes dans la famille. Allons voir si quelqu'un dans l'assistance veut rompre une lance avec toi. Excusez-nous. Un bon point. Ce type est un raseur. La plupart des gens le sont, il faut en prendre son parti. Comment allez-vous? Est-ce qu'on ne serait pas mieux en Irlande, à la pêche? Le vieux bateau nous attend. Viens, quittons ces gens du monde si Je embêtants. n'ai plus le temps de jouer au marin, hélas. À votre poste, matelot, voilà l'amiral. Il a un faible pour toi, au travail. Tiens, vous voilà, Monsieur Jones, transformé en Averstock. Vous avez fait une bonne traversée. Je continue à préférer Richard Harding Davis. Et moi, donc, j'ai essayé de faire... Bonjour. Oh, permettez, je vous prie, Madame Applebach, je vous présente Monsieur Huntley Averstock, envoyé spécial du New York Globe. Envoyé spécial, c'est vrai? J'ai cet honneur. Oh, comme c'est extraordinaire, vraiment. Vous n'avez pas du tout l'air d'un journaliste. Comment? C'est un métier merveilleux. Vous devez connaître un de mes grands amis, mon petit Rockingham. Il est à l'ambassade d'Istanbul. Ou à celle d'Honolulu. Faites-moi plaisir. Voilà un quart d'heure que j'essaye de parler à ce petit monsieur et nous n'arrivons pas à nous comprendre. Je ne sais pas du tout qui il est, mais de toute façon, il n'y a dans cette assistance que des personnalités internationales importantes. Voici monsieur Harbour. Stock. Manover dizaine Preshibens. Es muy Latvi, miero représentatif. You don't speak English? Vous parlez français? Essayez l'allemand. Sprechen Sie Deutsch? Vous êtes polyglotte. Essayez-en une autre. Si j'essayais le latin. Peut-être. Oh, une seconde, j'ai trouvé. Non, merci. Ah, là, il est fort. Voilà un terrain d'entente idéal, la langue universelle. Sherla Raja. Ah, Kladioneskaya. Kajuniskaya, President Plank. Hoe de tekst haar body edged. On se retrouve entre pays. Si vous avez quelque notion de cette langue, vous allez m'être utile. Qui est ce monsieur? D'où sort-il? De Lituanie. Sans blague. Je croyais que les Lituaniens se contentaient de se frotter le nez pour se dire bonjour. Je vois que vous êtes très forte en lituanien. Oh, j'arrive à me débrouiller. C'est une langue qui a la réputation d'être très difficile. Quelle erreur, c'est une langue plus facile qu'il ne semble. Tant mieux, semé d'un grand réconfort. Auriez-vous l'intention d'aller en Lituanie?
Peut-être, sait-on jamais. Ah oui, c'est vrai, vous ignorez que je suis journaliste. Je l'ignorais, en effet. Qu'est-ce que c'est que toutes ces notes? Vous travaillez pour quelqu'un? Oui, en tout cas pour l'instant. Ah, la publicité. Pourquoi est-ce que je n'y ai pas pensé plus tôt? Vous êtes exactement ce qu'il me faut. Ah, moi? Permettez? Je m'excuse de vous déranger, monsieur, mais j'ai ici un ami lituanien qui est follement intéressé par les origines du kilt. Peut-être seriez-vous assez aimable pour lui donner les éclaircissements nécessaires? C'est la plus étonnante des histoires que je vais vous raconter. Figurez-vous que les Grecs, il y a 2000 ans, portaient une jupe. Avant de vous débarrasser de ce lituanien, qu'alliez-vous dire? Eh bien, j'allais dire que vous alliez m'être utile. J'ai besoin de quelques renseignements d'ordre général. Puisque vous connaissez pas mal de gens dans cette foule, vous allez m'expliquer le but, enfin je veux dire, ce que représente cette organisation. Que désirez-vous savoir, au juste? Est-ce que vous pensez que ce monsieur Fischer est un homme à la hauteur? Tout à fait, oui. Il a l'air sympathique. Il l'est, je vous l'assure. Eh bien, je serais curieux de savoir quelle confiance lui inspire une organisation composée de bienveillants amateurs désireux de mettre un frein à l'enthousiasme des militaires européens. Sachez que ce sont ces bienveillants amateurs qui, en définitive, se font tuer sur les champs de bataille. Le déjeuner est servi. Oh, s'il vous plaît, restez. Je suis sûr que vous n'aimez pas du tout les hors d'œuvre. Je suis désolée, mais on m'attend. Oh non, non, venez à la table de la presse avec moi. Jamais personne n'écoute ce qui se passe à cette table. Nous pourrons bavarder. Oh, mais laissez-moi vous dire comment je m'appelle. Est-ce nécessaire? Ça l'est pour moi. Vous m'entendrez appeler Huntley Haverstock, mais en réalité, mon nom est Jones. Quel est le vôtre? Le mien, le vrai, c'est Smith. Et ne cherchez pas à savoir si j'en ai un autre. Hein? Garçon. Monsieur? À la même jeune fille, essayez encore. Monsieur, ça fait le 12e billet qu'elle me refuse. Je crains qu'elle n'accepte pas davantage. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de donner maintenant la parole au président du comité, Monsieur Stéphane Fischer. Mes chers amis, avant toute chose, je dois vous faire une communication désagréable. Je viens de recevoir un télégramme de Monsieur Van Meer, qui devait être aujourd'hui notre invité d'honneur. Appelé urgence pour affaire importante, regrette infiniment, ne pourrait assister à la séance d'aujourd'hui. Suis avec vous de tout cœur. Même présent, n'aurait pu mieux affirmer mon approbation totale. Bien que ceci nous prive de la présence de notre plus éminent convive, nous nous inclinons devant les circonstances et vous affirmons que nous ne faillirons pas pour autant à notre tâche. Les buts de notre organisation sont maintenant connus. Et je crois que vous m'approuverez si je laisse à un de nos membres les plus enthousiastes le soin de vous définir notre programme. Faites-moi l'honneur de croire que j'ai agi sans aucun parti pris en confiant cette mission à ma fille Carole. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de donner maintenant la parole à Miss Carole Fischer. Mais, mes chers amis, j'espère que vous tenez compte de la part d'exagération qu'il y a dans les paroles d'un père. Je ne voudrais surtout pas que vous puissiez supposer qu'aujourd'hui, en l'absence de M. Van Meer, j'essaie de le remplacer. Pour nous, il est irremplaçable. Mais il est une chose en mon pouvoir et que je juge très importante, rendre à notre mouvement son véritable visage aux yeux sceptiques du public et réduire à néant certaines allégations qui sont dénuées de fondement. Parmi nos détracteurs, il en est qui, pour n'avoir pas réfléchi assez... Les femmes qui font des discours, je connais rien de plus mortel. Par exemple, de bienveillants amateurs. Et je suis intimement persuadée qu'il en est parmi vous qui pensent de même. Je demanderai à celui qui nous a traités de bienveillants amateurs de se lever de son siège et de me dire pourquoi un bienveillant amateur aurait moins de valeur qu'un malveillant professionnel à l'époque actuelle. Mais ne perdons pas un temps précieux. Le monde est depuis trop longtemps sous la domination systématique des malveillants professionnels. Il serait temps de donner une chance aux amateurs. Et après cette digression, ce que je désire, c'est en très peu de mots vous donner une idée de ce que peuvent penser les amateurs bien... Regarde tes notes. Pourquoi faisons-nous appel à vous, que vous soyez professionnel ou amateur? Je vais vous le dire, quoi qu'on puisse en penser. Je veux dire que nous pourrions, tous les deux, en... Non.
Monsieur Van Meer, comment allez-vous? Je suis tellement heureux de vous revoir. Nous ne nous sommes pas retrouvés l'autre jour. Vous avez été rappelé si subitement. Comment, vous ne vous souvenez pas de moi? J'ai eu l'honneur de partager votre taxi à Londres. Vous permettez? Photo, s'il vous plaît, monsieur Van Meer. Merci. Le voilà! Laissez-moi passer! Laissez-moi passer de là! Écartez-vous, mon Dieu! Suivez cette voiture, vite! Ah. Vous feriez bien de vous cacher, ça va chauffer. Dis pas de bêtises, attention. Il y a du grabuge, c'est sérieux? Van Meer a été assassiné. Oh, ça en a l'air. C'est moche, cette histoire. C'est on ne peut plus moche, pour lui surtout. Dites donc, fillette, poussez vos genoux que je change de vitesse. Attention, ça va être le moment de se planquer. Allez, vite! Vite incassable si je connaissais le fabricant. Excellent, votre chauffeur, Miss Fisher. C'est un as. Vous connaissez? Ah, j'oubliais. Scott Folliott. Envoyé spécial comme vous. Il représente London Post. Monsieur Haverstock, Scott Folliott. C'est avec 2 petits F. Enchanté. Moi aussi. À quel endroit les 2 F? Au début. Surtout n'oubliez pas les 2 petits F. Ensemble au début? Un de mes ancêtres a eu la tête coupée par Henri VIII. Sa femme, histoire d'embêter le roi, a fait tomber la majuscule de son nom. Vous dites sans ésayant? Non, juste un léger. La pluie s'est arrêtée. La police nous suit. Ça alors, je me demande comment ils ont fait pour disparaître. Vous n'allez pas nous dire qu'ils sont grimpés là-haut? Waar is die wagen naartoe gegaan? Verwinnen. Klaarbekelijk verdwenen. Verdwenen? Et voyez donc vous-même, mon vieux. Mais dites-lui dans votre nom l'histoire des 2 petits F. J'ai bien peur que ça ne soit au-dessus de ses faits. Kom maar, voorwaarts. Bah avec tout ça, l'assassin court encore. On a raté, on aurait dû demander à un de ses flics de rester pour faire un bridge. C'est trop tard. Oh! Je prends le chapeau à 2 contre 1. Regardez les ailes de ce moulin avant. Il n'y a aucune raison de s'extasier, en Hollande c'est courant.
C'est curieux, j'aurais juré qu'elles allaient contre le vent il y a un instant. Mais allongez-vous un peu sur le gazon, c'est la fatigue. Je m'allongerai un peu plus tard. Pour l'instant, rendez-moi un service, allez chercher la police. Police encore? Plus besoin de la police, j'ai renoncé à vous poursuivre. Soyez sérieux. Plaisantez pas, notre homme est là-dedans. Où? Dans ce moulin. Mais qu'est-ce qui vous fait croire ça? Un autre jour, je vous expliquerai. Revenez avec la police, c'est tout ce que je vous demande. Si je parlais la langue, j'irais moi-même la chercher. Qu'allez-vous faire? En vous attendant, je vais jouer à l'espion. Moi, j'aime pas avoir l'air de donner des ordres, mais c'est très sérieux. Allez, Scott. D'accord, vous l'aurez, votre police. Un signal. C'est un signal pour l'avion. Price Alice was inpakken. Als ich die Kamera hoch in die Spur der Mannschaft nicht geguckt Waar is het nou zo ongeveer? je prijs Alice. Ja, maar dit kost me... Je net de volkselijk voor een ander pak zorgen. Ik dacht dat je prijs Alice was inbegrepen. Dat is in orde. Dat zal niet lastig zijn. Van Boren. Maashaar. Nou, hier zijn we. Alles klaar? Oh, entrez et fermez la porte, monsieur. Ah, monsieur Van Meer? Mais enfin, j'ai pas la berlue. Ils m'ont fait une espèce de piqûre de... Une piqûre, pourquoi? Mais j'ai vu quelqu'un vous tirer dessus. Vous avez roulé sur l'escalier. Une espèce de piqûre, mais ils m'ont enlevé par sur... Ah, ça recommence, je voudrais tant qu'on sache... Enfin, c'est vous que j'ai vu rouler sur ces marches. Oh, l'homme qui a été tué, ce n'était pas moi. Et il me ressemblait beaucoup. C'est nécessaire à leur plan. Mais pourquoi? Je suppose qu'ils veulent que partout on croit que j'ai bien été assassiné. Ainsi, on ne saura jamais que je suis entre leurs mains sans aucune... Leurs mains? Mais qui est-ce? Je les connais, c'est très long à expliquer. Peut-être est-ce cette drogue... Ah, j'ai dans la tête une douleur. Il n'y a qu'une seule chose que je me rappelle. Ils vont m'emmener très loin en avion comme un oiseau.
Kan hij vervoerd worden? Ja. Laten we het hopen. Vliegtuigen zijn niet bepaald geschikt voor worstelwedstrijden. Het is nou leuk. En niemand zag me hem dood. Goed. Hij rolde van de stoep en ik verdween in de menigte. Nou, hier zijn we. Alles klaar? Ja, dat is waar. Vandaar in de wagen en Frits mag mee. Ils sont partis. Ils l'ont tué. Mais c'était pas... Qui êtes-vous? Où sont allés tous les autres? Il n'y a personne là-dedans, il y a seulement Cava Capon. Ils l'ont enlevé, demandez-lui où sont les autres. Waar zijn de anderen naartoe gegaan? Jij weet niet waar je over praat. Er zijn geen anderen. Ik heb hier de hele dag geslapen. Il dit qu'il ne sait pas du tout ce qui se passe. En tout cas, il n'a vu personne aux alentours. Il a dormi ici toute la journée. Il raconte des histoires, Van Meer était prisonnier ici même. Bon, ben en tout cas, il y a quelque chose dont je suis sûr. Je vais vous montrer la voiture. Il paraît que leur voiture est en bas. Admirez l'unique spécimen au monde et encore intact de l'automobile à un cheval. Allez-y, plaisanter, c'est tout à fait le moment. Écoutez, j'ai peut-être l'air d'un fou, mais je suis absolument certain qu'il se passe ici des choses qui feront du bruit dans le monde. J'irai jusqu'au bout de cette histoire, même si je dois y laisser ma peau, que cela vous plaise ou non. Je prouverai que ce n'est pas Van Meer qui a été assassiné, mais un sosie. Qui est là? Et alors, bah entrez. Monsieur Averstock. Oui. Vous êtes de la police? Vous auriez pu vous faire annoncer. Oh, monsieur, nous avons demandé au concierge.
La police m'envoie-t-elle une délégation pour s'excuser d'avoir douté de mes affirmations? Oh non, nous sommes venus vous demander de bien vouloir nous suivre à la direction de la police. Je voudrais savoir si le chef de la police parle français, parce que je n'ai pas beaucoup de temps à perdre. Ça demandera peu de temps, soyez certain. Nous connaissons tous le français. Vous parlez tous français, c'est merveilleux. Voilà qui simplifie tout, ce ne sera pas long. J'en ai pour 5 minutes. Un petit coup de téléphone à donner à une jeune dame pour le dîner. Tiens, le standard est dérangé? Bon, je recommencerai tout à l'heure. Écoutez, j'ai besoin de prendre un bain. Ça vous dérangerait si je faisais ça maintenant? Vous savez, juste le temps de me tremper, de me passer un petit coup de rasoir. Tenez, il y en a des magazines. Lisez en m'attendant. Je suppose que le chef de la police ne se dérangerait pas. C'est-à-dire que... C'est ce que je craignais. Je vous en prie, ne vous dérangez pas. La poudre est sur la coiffeuse à gauche. Merci. Oh! Bonjour. Heureux de vous revoir. Moi de même. Il s'est passé des tas de choses depuis notre dernière rencontre. Oh, je vois. Nous avons couru après les assassins à la sortie d'Amsterdam. C'est très joli, les environs. Très intéressant, les moulins à vent et les tulipes. Avez-vous trouvé? Je disais à Madame Appleby que les tulipes sont très belles. Je crois que je ferais bien de m'en aller. Merci infiniment pour la poudre. Oh, vous partez vraiment maintenant? Oui, il faut que je parte tout de suite. Vraiment. Au revoir. Eh bien, vous pouvez être fier de vous. Vous vous êtes payé la tête de Scott Folliot et la mienne devant toute la police. Vous avez forcé la porte de ma chambre et par-dessus le marché, vous me ridiculisez devant une amie de mon père. Vous rendez-vous compte du scandale? Si Est-ce que vous croyez par hasard que c'est une tenue? Attendez, c'est sérieux ce que j'ai à vous dire et vous allez écouter. Je ne vais rien écouter du tout, je vous connais. Qu'est-ce que vous cherchiez chez moi? Je me suis échappé. Échappé? Mais qu'est-ce que vous me racontez? Il y a 2 types chez moi qui sont bien fortement décidés à me tuer. Ah oui, comme c'est drôle. 2 gentlemen déguisés en flics m'ont proposé une gentille petite promenade. Monsieur Haverstock, vous ne croyez pas que la plaisanterie a assez duré? Franchement, est-ce que j'ai l'air de plaisanter? J'ai été mettre mon nez dans une affaire internationale dont je ne soupçonnais pas l'importance. Je sais que Van Meer est vivant, voilà la raison pour laquelle ils m'en veulent. En êtes-vous bien sûr? Écoutez, Carole, vous allez m'aider. Il y a un papier extraordinaire à faire sur ce qui se passe en Europe. Vous êtes aussi indésirable en Europe que vous l'êtes pour l'instant dans mon appartement. Mettez-vous là. Ez bij Doorman Bosjaer. Ah, Kajunis klaar. Man loopt jes niet naar. Lust op je door dat man, hè? Alors, est-ce que vous vous rendez compte? Toute cette histoire sera dès demain connue à Londres et je serai compromise aux yeux du monde. Oh, pour moi, ça m'est égal, mais c'est mon père qui en supportera les conséquences. Il s'est juré de tout mettre en œuvre pour que la guerre ne puisse éclater. Ce genre d'histoire discrédite un homme. Oh, d'ailleurs, tout cela ne doit pas vous intéresser. Ce qui vous amuse, c'est de jouer au détective dans un moulin à vent aux environs d'Amsterdam. On dirait que vous ne croyez pas que je suis en danger. Vous aurez encore plus d'ennuis si vous ne vous en allez pas. Allez, maintenant, vite, dehors. D'accord. Mais je veux que vous sachiez exactement ce qui va se passer alors. Quand je serai dans ma chambre, j'essaierai de me débarrasser de ces 2 types, mais je n'y arriverai pas. Ils s'accrocheront à moi, comme la pauvreté au monde. Je sais très bien qu'il n'y aura pas d'autre alternative. Ce sera eux ou moi. Je regrette que vous me jugiez si mal, mais personne n'y peut rien. Alors voilà, adieu. Heureux de vous avoir connu.
Alors, au revoir. Non, attendez. Oh, je crois que j'arriverai à éloigner ces deux types sans danger avec de la chance. Non, je vais demander de l'aide aux gens de l'hôtel. C'est tout de même ce qu'il y a de mieux. C'est aussi ce que je voulais faire. Il y a le docteur Williamson et Monsieur Van Street. Non, non, il ne faut pas qu'on me voie dans cette tenue, je m'éprendrai. C'est fait. J'ai une idée. Il y a un bateau pour l'Angleterre cette nuit. Papa nous aidera, il est déjà à Londres. Le plus important, c'est de sortir d'ici. Et cet ami à vous qui s'appelle FF quelque Folliot. chose. Appelez-moi Monsieur Folliot, s'il vous plaît. Il a quitté l'hôtel. Ça alors, c'est étrange. Nous devions dîner ensemble ce soir. Eh bien, il s'est rendu compte de ce que je représente pour Vous vous. représenteriez plus pour moi en veston. C'est un point de vue d'intellectuel, ma chère. Écoutez, vous Et je me- crois que j'ai une idée. Quoi? Passez-moi le directeur. Appelez-moi le garçon, voulez-vous? Allô, c'est vous le directeur? Eh bien, ici, c'est Monsieur Haverstock, garçon chambre d'étage, s'il vous plaît. 139. Dites donc, qu'est-ce qui m'a fichu un hôtel comme ça? Ma baignoire est percée, le téléphone est cassé, par-dessus le marché, j'ai été volé. Ouais, alors tâchez de m'expédier quelqu'un en vitesse. Merci. Mademoiselle, envoyez quelqu'un à chambre 139. C'est ça. Et demandez à la femme de chambre d'apporter une nouvelle paire de draps, les miens ont pris feu. Et je voudrais que mes fenêtres soient nettoyées, le nettoyeur de vitres tout de suite. Ah, et demandez qu'on me nettoie mes chaussures aussi. Oui, et les chaussettes avec. Merci d'avance. Comme ça, ces deux types auront de quoi s'occuper en attendant. Oui, mais... C'est le valet. Eh ben, entrez. Vous parlez français? Oui, monsieur. Bon, alors vous allez aller au 139. Chambre 139. Et me ramener une chemise, une cravate, un costume et un chapeau. Mon mari m'attend impatiemment et il faudrait que ce monsieur... Was machen Sie denn hier? Du kommst doch ja... Ja, wer hat denn das? Was ist da los hier? Wie kommt Sie denn da? Da hat doch Wasser gekommen da rein. Das geht's doch nicht. Da haben Sie denn was gefunden? Warum haben Sie nicht die Leute fertig? Da ist direkt ein Sonst, hier oder so. Haben Sie denn was damit zu tun? Nicht, ne? Absolut nicht. Das verstehe ich aber doch. Geht dir doch gar nicht. Je crois qu'on les a semés. Allons voir s'il y a moyen de trouver une cabine. Je crois que vous l'avez échappé belle. Et comment? Il y a une chose de bien dans tout ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai profité de cette fuite pour ne pas régler ma note d'hôtel. Vous n'êtes pas étouffé par les scrupules, vous, alors? Aucun scrupule, je suis amoureux. Et de vous par-dessus le marché. Pardon, vous disiez? Vous avez entendu. Voilà. Je vous aime, je voudrais vous épouser. Moi aussi, je vous aime et je voudrais vous épouser. Comme ça, la grande scène d'amour que j'ai préparée ne sert à rien. Ça vous ennuie? Rien ne m'ennuie, je ne suis plus le même homme. C'est dommage, Johnny. Vous savez, je commençais à aimer votre premier aspect. Pour être tout à fait franc avec vous, je pensais que j'aurais plus de mal à vous convaincre. Seulement, vous ne perdez rien pour attendre. Ce que j'ai à vous dire, vous le saurez un jour. Johnny, ne soyez pas tellement pressé. Après les noces d'or, vous m'en reparlerez. Je ne sais pas si j'aurai assez de toute ma vie pour vous dire ce que j'ai préparé. Oh, étiez-vous tellement sûr de pouvoir me les dire un jour? Je ne croyais pas avoir la moindre chance. Seulement, j'y pensais. Vous aviez raison. Vous croyez que votre père acceptera? Mais certainement, puisqu'il saura que je suis heureuse. Merci. Bonjour, Miss Carroll. Bonjour, John. Papa va bien? Il est levé? Oui, Miss, il prend son petit déjeuner. Venez. Papa. Carole, que viens-tu faire à Londres? John, Monsieur Haverstock m'a ramené ici. Tu n'as pas d'ennui. D'ailleurs, tu as l'air d'être en parfaite santé. Je vais très bien et c'est grâce à Monsieur Haverstock. J'espère que vous ne m'en voudrez pas de mon sans-gêne. Mais voyons, je suis ravi de vous revoir. Vous avez l'air de voyager énormément. Quant à toi, tu ne m'as même pas envoyé un télégramme. J'espère que tu as fait un voyage exécrable. Ce n'était pas si désagréable. Le bateau était plein à craquer, il ne fallait pas songer à une cabine, mais le voyage s'est très bien passé. Oh, mais c'est Monsieur Krug, c'est très gentil d'être venu nous voir. Vous ne connaissez pas Monsieur Haverstock, Monsieur Krug? Monsieur Krug est un ami qui est attaché à l'ambassade de Botany. Asseyez-vous, monsieur Haverstock. Vous allez déjeuner avec nous. John. Je sais que je devrais aller me changer, mais j'ai une faim atroce.
Ainsi, vous étiez à Amsterdam hier, monsieur Haverstock? Pauvre Van Meer, c'était un étonnant personnage. Mais pourquoi avoir tué Van Meer? Les assassins avaient de bonnes raisons. Van Meer connaissait le dessous des cartes et puis on ne remplace pas un homme comme celui-là. Est-ce que par hasard il était de vos amis, monsieur Haverstock? Ce n'était pas un ami, mais je l'ai vu mourir. Horrible. J'ai bien failli d'ailleurs rattraper son meurtrier. Il s'en est fallu de peu. Monsieur Haverstock est envoyé spécial d'un journal de New York. C'eût été un beau départ si dès votre premier reportage vous aviez capturé l'assassin. Allons, il faut que je m'en aille maintenant, monsieur Fischer. Avez-vous quelques instants pour que nous puissions parler de cet appel en faveur de la paix? Mais certainement, c'est le moment ou jamais. Allons à côté. Vous permettez? Papa, veux-tu m'accorder une seconde? J'ai quelque chose d'important à te dire. Tu sais, Krug ne me retiendra pas longtemps. Et toi, demande donc à monsieur Haverstock s'il aime les œufs au bacon. Attendez, qu'est-ce que cet homme fait ici? Mais c'est Monsieur Krug. Van Meer est vivant. Mais je viens de Ce voir... n'est pas lui, c'est son sosie qui a été tué. Van Meer, le vrai, a été kidnappé. Je l'ai vu dans un moulin près d'Amsterdam. Mais qu'est-ce que Monsieur Krug vient faire là-dedans? Vous vous rappelez ma description de l'homme du moulin? Vous voulez dire le chandail? En effet. Oh, mais c'est impossible, nous avons connu Monsieur Krug. Écoutez, votre Krug a conduit Van Meer par avion la nuit dernière en Angleterre, je l'affirme. En êtes-vous bien certain? Mais évidemment, je vous dis que j'ai vu Krug comme je vous vois. Quelle terrible responsabilité si vous vous trompiez, et d'un autre côté, si vous... Attendez-moi là. Est-ce que je vous paraîtrais inhospitalier, Krug, si je vous demandais de quitter cette maison? Je suis sûr que M. Haverstock va bientôt suggérer que je devrais vous dénoncer à la police. Monsieur Haverstock semble appartenir à l'espèce des troubles faits. Je croyais qu'il devait être mis hors d'état de nuire par nos agents à Amsterdam. En effet, en vérité, je ne comprends pas. À moins que la présence de Miss Fisher ne les ait gênés dans leur mission. Il aurait mieux valu qu'elle soit mise dès le début dans la confidence. Laissez ma fille en dehors de tout cela. Je vous demande pas. Le journaliste est vraiment gênant. Je n'ai encore jamais eu à m'occuper de choses de ce genre. Grâce à vous, Krug. Il faut bien que quelqu'un se charge de ces détails sordides. Mais je préfère que ceci n'ait pas lieu chez moi. Après tout, je ne suis qu'un politicien. En un sens. Et les politiciens, en général, n'usent guère de semblables méthodes envers leurs invités. Tiens-toi tranquille. Je comprends très bien, monsieur. Mais j'ai peut-être une idée. Mais voyons, ce serait beaucoup trop dangereux. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On appelle Scotland Yard? J'ai pensé qu'il valait mieux qu'il aille se faire pendre ailleurs. Vous l'avez laissé partir? Mais c'est... Une minute, il est indispensable que Krug ne puisse pas se douter que vous l'avez démasqué. La vie de Van Meer est en jeu, songez-y. Pour moi, c'est avant tout un reportage. Johnny, papa a raison. D'accord, alors je câble mon premier article. Non, attendez un instant. La vie de Van Meer dépend peut-être de votre silence pour les quelques heures à venir. Vous voudriez que j'attende? Un éminent diplomate est kidnappé sous mes yeux et il faudrait malgré ça me taire? Navré, monsieur. Je n'ai pas le droit de rater un papier comme celui-là. Un tel reportage est le rêve de tout journaliste. Cette histoire en Amérique va faire du bruit. Elle en fera bien davantage si vous attendez encore quelques heures. Le temps de savoir où il cache Van Meer et de découvrir les individus qui ont organisé l'enlèvement. Ce n'est pas très difficile. Ce qui importe, c'est le pourquoi et non pas tellement qui. Carole, voudrais-tu aller chercher toute ma correspondance avec Krug, je te prie? Voyons, Johnny, écoutez mon père, ce sera préférable pour vous et pour Monsieur Van Meer. D'accord. J'attendrai. Je suis inquiet pour vous, monsieur Haverstock. Il n'y a pas que vous pouvez me croire, j'agis comme un imbécile. Oh, il n'est pas question de ça, mais je n'aime guère vous sentir exposé à tous les dangers sans la moindre protection. Quelle idée. Pourtant, il est absolument nécessaire que vous soyez protégé. Écoutez, monsieur Fischer, mon métier m'a conduit parmi les pires criminels. J'ai interviewé des tueurs féroces, j'ai un peu l'habitude de risquer ma peau. Ces individus sont des criminels plus dangereux que tous ceux que vous avez sans doute approchés. Ce sont des fanatiques. Leur pays passe avant tout et ils vivent avec l'idée fixe que leur existence doit être sacrifiée à leur idéal. Ils sont rusés, sans scrupules et passionnés. Quelle serait ma situation vis-à-vis de M. Powers si vous disparaissiez avant d'avoir écrit la plus belle histoire de l'année? On ne m'a pas fait traverser l'océan pour que je me cache dans un trou de souris. Il n'est pas question de vous cacher, M. Haverstock. Il s'agit seulement de vous donner un garde du corps. Une nurse, hein? Johnny Jones, aussitôt en Europe, s'achète une nurse. Vous croyez que ça fera riche sur ma note de frais? Soyons sérieux. Vous avez besoin d'un détective intelligent qui ne vous quitte pas. D'accord, si ça vous fait Je plaisir. vais arranger tout ça pour vous. Si vous y voyez un inconvénient, soyez sûr que je n'en parlerai à personne. En parler? Si jamais on apprend que j'ai un garde du corps, je me suicide. Si c'est M. Rollet, dites-lui de m'attendre dehors. Bien, monsieur. Je voudrais parler à M. Haverstock. Dites-lui que M. Rowley est là. Oui, attendez, je vais le prévenir. Merci. Monsieur Haverstock, votre taxi vous attend dehors. Oh, où allez-vous?
Il faut que j'aille au bureau, j'ai beaucoup de travail. Oh non, Johnny, c'est très imprudent. Écoutez, on m'a envoyé dans ce pays à grands frais pour faire des reportages et non pour une cure de santé. On se retrouve à déjeuner au Savoy. Venez, monsieur Haverstock. Johnny, faites bien attention. Tout ira bien. Monsieur Haverstock? C'est vous le détective? Dites lequel protégera l'autre. Oh, j'ai l'air de rien, mais je peux être méchant. Dites-moi, est-ce que vous savez exactement de quoi il s'agit? Oui, monsieur, comptez sur moi, il n'arrivera rien, monsieur Haverstock. On peut y aller, monsieur? Accompagnez-moi donc à mon bureau de Fleet Street. Et si vous êtes sage, nous irons à l'American Club. Vous n'oubliez pas notre histoire. Oh, quelle question. Dès qu'il y aura du neuf au sujet de notre vieil ami, vous le saurez et vous câblerez ce qui vous plaira. Au revoir. Au revoir. Mais Carole... Je ne voudrais pas qu'il lui arrive quelque chose, père. Ce serait terrible. Comment fait-on, monsieur? Voulez-vous que je marche un petit peu derrière vous? Ou comme un ami à côté? Quelles sont les coutumes? Ben, ça dépend pas mal d'avec qui on est. Quand j'étais avec le duc d'Albatros, comme il avait plutôt le genre démocratique, je marchais tout à côté de lui. Comme des frères, quoi. Et d'un autre côté, une fois, j'étais avec une dame qui trouvait ça pas respectueux. 3 pas par derrière, qu'elle disait surtout pas fumer pendant le travail. Ce qui est suffisant pour un duc le sera pour moi. Nous pourrions travailler en équipe. Ah, merci, monsieur. Ben, si on veut aller à l'American Club, on ferait bien de prendre un taxi. Ouais. Tiens, en voilà un. Qu'est-ce qui ne va pas, monsieur? C'est des gangsters qui vous courent après? C'est pas tout à fait ça. Ben, nous, on n'a pas peur des gangsters dans ce pays, non, monsieur. Même notre police, elle n'est pas armée. Ah, et alors? Ben, ils vous flanquent un bon coup de matraque, c'est moins dangereux et ça fait son effet tout de même. Vous avez vu? Quelqu'un vient de me pousser par derrière. C'était moi, monsieur. Il le fallait bien, monsieur. J'ai pas pu vous retenir à temps. J'ai poussé avec ça à faire. Félicitations. Bien joué, monsieur Rollet. Merci infiniment. Oh, après tout, je suis là pour m'occuper de vous. Taxi! À l'American Club. Bien, monsieur. Je voudrais pas vous inquiéter, mais j'ai l'impression qu'il y a 2 types qui nous suivent dans un autre taxi. Je ne vois rien d'anormal, vous faites des idées. Vous avez peut-être raison. Mais quand même, j'aurais bien cru. Ils ont peut-être entendu où nous allions. Chauffeur! Chauffeur! Tournez dans Victoria Street et passez par Buckingham Palace. Bien, monsieur. On va peut-être les semer si on prend un chemin détourné. Je suis de plus en plus sûr qu'on nous suit. Et le mieux à faire serait peut-être de s'arrêter et de descendre au croisement. Chauffeur! Prenez la prochaine rue à gauche et puis stoppez. On va marcher un peu. Je m'en occupe, monsieur. J'ai plus l'habitude que vous. Merci, monsieur. Je crois que le mieux à faire, c'est de se glisser dans la cathédrale 1 minute. J'en ai assez de faire l'imbécile. Je n'ai que trop perdu de temps. S'ils veulent avoir la bagarre, qu'ils se Non, dépêchent. monsieur, faites pas de scandale dans un endroit public. Notre boulot à nous, c'est de pas nous laisser suivre. Bon, allons-y. Joli morceau d'architecture, hein, monsieur? Ouais. Ça vous ferait rien de pas entrer, monsieur? Je crois bien qu'aujourd'hui, c'est une messe des morts. Une cérémonie pas marrante. Ces machins-là me rendent terriblement cafardeux. C'est vrai, monsieur, j'ai beau savoir que les morts sont bien tranquilles où ils sont, cette musique et les cierges, ça me donne envie de pleurer. C'est vrai, monsieur, c'est drôle, ça me donne des frissons. Qu'est-ce que vous diriez d'une petite grimpette? Ce serait le vrai moyen de se débarrasser des autres. Bon, allons-y. Attention, les enfants, ne vous penchez pas. Je vois rien. Hé, tiens, regarde. Alors, ça va comme ça? Oh, ma casquette. Je crois qu'il va
falloir que t'en achètes une autre. Quelle histoire. Attention, les gosses. Il faut toujours être prudent, hein. Attendez le prochain, les enfants. Allons, venez, on a vu tout ce qu'il y avait d'intéressant. Vous savez, j'ai énormément de choses à faire. Je sais, monsieur, mais vous avez le temps. Ça vaut le coup d'œil. Regardez. Est-ce que ça ne mérite pas de s'attarder un instant, hein? Là-bas, la grande bâtisse, c'est le Parlement, tenez. Et là, c'est Saint James Park. Cette tache verte. Oui, Nous repartons, les enfants. il faut pas vous pencher, monsieur. Faites attention, vous pourriez avoir le vertige. Une fois, j'étais avec un copain sur un pont en Suisse. Et le pauvre, il est tombé. Il s'est tué. Sur le coup. Depuis, j'aime plus voir les gens se pencher. Oh, ne redescendez pas tout de suite, monsieur. Je vais vous montrer Saint-Paul. Tenez, là, elle sort du brouillard. Et oh, regardez, là les Horse Guards qui montent de Buckingham Palace. Vous les voyez? J'ai les Là, jambes ils qui tournent. flageolent, ça me fait un drôle d'effet. C'est l'altitude qui rend comme ça. Oh, j'ai peur, Eric, on redescend. T'aurais pas pu me dire ça avant de monter, non? Excusez-moi, mademoiselle, je sais ce que c'est. Ceux qui n'ont pas le cœur solide, ils n'aiment pas l'altitude, on peut pas leur en vouloir. Dites donc, de quoi est-ce que vous vous mêlez en plein des façons? Vous crachez pas, c'est mauvais pour la santé. Ce que je vous disais, moi, c'était histoire d'en parler. En tout cas, moi, je vais redescendre. Non, mais nous allons attendre l'ascenseur. Non. Je prends l'ascenseur, moi. Les marches, ça me fatigue. Oh, une minute, monsieur. Vous n'avez pas encore vu les Horse Guards? C'est pas une chose à rater, monsieur. Et où ça? Je ne vois rien. Mais là, au coin. Au croisement. Ils vont passer devant. La Maison Blanche. Non, les enfants, venez par ici. Oui, je suis là par la grâce de Dieu. J'en suis encore à me demander ce qui m'a fait m'écarter quand il a foncé sur moi. Tenez, avalez ça. J'ai entendu le bruit de l'ascenseur, je me suis retourné. J'ai vu une drôle de lueur dans ses yeux, il avait les mains en avant. Et en l'espace d'une seconde, j'ai compris, ça m'a traversé comme un éclair. C'était l'œuvre de Fischer. Fischer se découvrait. Alors j'ai fait un écart et il est tombé à ma place. J'ai bien fait pour lui. Buvez dans ça. Merci. Quand est-ce que vous allez écrire votre article pour notre estimée gazette? Quand j'aurai tout en main. Alors j'ai dit adieu à la dernière de mes illusions. Je croyais que vous étiez un de ces journalistes que rien ne pouvait arrêter. Foin des pots de vin de l'amour, seul le reportage compte. Rien ne m'arrêtera. Non. Il est normal que vous ne vouliez pas mêler Miss Fischer à ça, mais d'un autre côté, il est probable qu'il y ait déjà mêlé. C'est la muse du gang. Vous, espèce de... À la réflexion, je ne le crois pas. C'est une brave gosse sûrement très honnête. Une âme de joie. Je dois garder le secret jusqu'à ce que Van Meer soit sauvé. Il faut retrouver Van Meer d'abord. Oh, c'est lui. C'est sa façon de frapper. Monsieur Van Meer, entrez. Ah, bonjour, Stevens. Comment ça va, Rostock? Toutes mes félicitations pour le soupérieur de Rollet. Qu'est-ce que vous savez au sujet de Rollet? Monsieur Folliot a un excellent service de renseignement. Il doit savoir beaucoup de choses. Je surveille Fischer depuis 1 an. Mais ce type avec le chandail à col montant, ce Krug, est nouveau pour moi. Celui-là aussi vous intéresse? Oui, il m'intéresse. C'est drôle, vous n'avez rien d'un détective amateur. Aucune importance. Ce qu'il faut, c'est un sens aigu de l'observation. Vous vous rappelez ce vagabond qui faisait semblant de dormir dans le moulin? Il n'était pas plus vagabond que moi. C'était Van Meer, je suppose. Non, pas tout à fait, mais j'ai trouvé que ce vagabond avait d'étranges manières. Il a sali ses mains trop propres en les frottant avec de la terre. C'est d'une puissance de raisonnement étonnante. Non, dites-lui que c'est grotesque.
Y a-t-il une objection à ce que nous nous occupions de cette histoire ensemble, Vostok? Coincer Fischer, retrouver Van Meer et ses tortionnaires? Je n'y vois aucun inconvénient, mais je voudrais savoir pourquoi ils ont kidnappé Van Meer et enfin... Comme vous le savez, Van Meer est un des signataires d'un traité secret. Seulement, la clause la plus importante du traité n'a jamais été écrite. C'est une simple entente tacite entre les deux pays qui ont signé l'accord. Alors ils vont le torturer jusqu'à ce qu'il parle. En tout cas, ils ne vont pas le ménager. Ce serait une excellente chose si nous pouvions intervenir. Il ne faut pas que certaines informations qui seraient d'un grand intérêt pour l'ennemi soient divulguées si la guerre éclatait demain. Ce qui pourrait se produire. Quoi? Pour quelle raison ne m'a-t-on rien dit de tout ça? Amenez-vous, Steven, il y a du pain sur la Oh, table. c'est de la folie, il faut d'abord déjeuner, vous pouvez attendre un peu. Nous allons avoir besoin de vos lumières. J'ai mis debout un plan qui va forcer Fischer à se dévoiler. Dites-nous ça. Il y a un excellent moyen d'y parvenir, c'est de kidnapper sa fille. Ah oui. Le seul défaut de la cuirasse de Fischer, c'est son amour pour sa fille. Attention, Folliot, vous parlez à son futur époux. Tant mieux, ça va vous donner l'occasion de lui rendre service, de la sortir de cette mauvaise passe. Elle se blottira dans vos bras et pendant ce temps-là, nous nous occuperons de son papa. Alors voilà comment nous allons procéder. Je vais aller le trouver et lui expliquer gentiment que sa fille est entre les mains de gens qui comprennent les affaires aussi bien que lui peut les comprendre, que le kidnapping n'est pas le privilège du seul Fischer. Rien à faire. Vous vouliez faire un beau papier à Vostok? C'est pas une raison pour kidnapper ma fiancée, en voilà des façons. Pourtant, c'est la meilleure solution pour en sortir. Eh bien, moi, j'en juge autrement. Écoutez, ça n'a rien de terrible, d'autant plus qu'elle n'a pas besoin de savoir de quoi il s'agit. L'essentiel, c'est d'éloigner d'ici pendant un certain temps. Pourquoi ne pas aller trouver Fischer et s'expliquer entre hommes? Ça ne servirait à rien. Nous n'avons aucune preuve contre lui. Il trouverait le moyen de nous échapper comme il a échappé à bien d'autres. Et nous ne réussirions qu'à faire tuer Van Meer. Oh, Johnny, j'ai eu si peur. Qu'est-ce que vous faisiez là-haut, perché sur cette tour? Eh bien, je préparais un numéro d'acrobatie. Non, Carole, j'ai été suivi par les assassins et dans la bagarre, il y en a un qui est tombé. Johnny, ils veulent sûrement se débarrasser de vous. Il faut quitter Londres sans plus tarder. Mais il y a quelque chose que tout le monde oublie, c'est que je suis un reporter et que je veux continuer à l'être, vous entendez? Mais dites-lui, Scott, qu'il est en danger et qu'il faut à tout prix qu'il parte. C'est évident, mais vous ne pourriez-vous l'emmener quelque part? Non, pas question. Vous avez bien une vieille tante à la campagne, non? Il y a ma tante Margaret à Harpenden. Partons-y, croyez-moi, Johnny. Qu'est-ce que vous en pensez, à En voilà assez. Écoutez, il faut l'éloigner d'ici, c'est la seule chose qui compte. Est-ce que je peux donner un coup de téléphone? Allô, John? Miss Carole à l'appareil. Voudriez-vous dire à mon père que je fais un saut chez ma tante Margaret à Harpenden? Quoi que vous fassiez, je ne partirai pas. Je serai de retour pour le dîner. Merci. Voilà, c'est arrangé. En route, on vous achètera une Non, brosse à Carole, dents. tout ça ne sert à rien. Oh, mais À Johnny... réflexion, je me demande si l'idée de la tante est bonne. Il vaudrait peut-être mieux aller un peu plus loin. Que diriez-vous de Oh, Cambridge? mais il n'y a pas d'endroit plus retiré qu'Harpenden. C'est pas tellement la ville, c'est le fait que Krug pourrait découvrir l'endroit où vous vous trouvez. Vous avez sans doute raison. D'accord pour Cambridge. Alors, je téléphone à votre père et je lui dis de ne pas s'inquiéter. Merci, Scott. Venez, Johnny. Alors ça, vous pouvez vous vanter d'avoir de la chance qu'elle ait suggéré cette villégiature. Eh bien, pour être franc, c'est moi qui lui avais suggéré cette idée au téléphone il y a environ une demi-heure. C'est drôle, nous n'avions rencontré personne pendant ces 30 derniers kilomètres. Qu'est-ce que vous avez? Rien du tout. Vous pourriez dire quelque chose tout de même. C'est pas gentil de faire la tête et de bouder parce que je vous ai kidnappé et dérangé dans votre soi-disant travail. Qui avez-vous kidnappé? Répétez voir ce que vous venez de dire. Oh, Johnny, pardonnez-moi. Pourquoi? Vous trouvez que le kidnapping est une chose désagréable quand il est pratiqué par des kidnappeurs sympathiques? Oh, que non. Merci. Allô? Non, monsieur Folliot, monsieur n'est toujours pas là. Très bien, monsieur. Voyons, c'est dans votre intérêt, Johnny. Vous n'allez pas maintenant me tenir rigueur de ce que j'ai fait. Johnny, vous ne m'aimez pas. Vous êtes folle. Pourquoi aviez-vous l'air malheureux en m'embrassant? Je n'ai jamais connu un bonheur semblable. Ça ne prend pas. Johnny, qu'est-ce qui vous ennuie? Oh, je ne sais pas, on raconte que la guerre va éclater d'un moment à l'autre. Oh, alors, vous avez changé d'avis depuis hier, Johnny. Il y a des choses plus importantes que l'amour, voyez-vous. Eh bien, je n'ai plus qu'à rentrer à Londres maintenant. Carole, C'est nécessaire, je dois repartir, j'ai plus de 3 heures de chemin. essayons de nous comprendre, Carole. Je n'aime que vous, pourquoi ne pas me croire? Je le voudrais. Mais personne ne peut rien pour nous. Je sens que vous me préférez l'Europe à présent, Johnny. Ce n'est pas chic, Carole. Vous ne comprenez pas que l'on puisse aimer à la fois une femme et son métier? Vous ne retournerez pas à Londres pour le dîner de ce soir. Vous n'allez pas laisser votre kidnappeur dîner seul. Enfin, vous comprenez? Écoutez, si vous partez tout de même, je rentre aussi à Londres et je me laisse assassiner. Et ce sera votre faute, Carole. Seriez-vous si malheureux? Et c'est moi qui en suis la cause? Si vous saviez combien je vous aime, vous vous évanouiriez.
Voilà, qu'est-ce que je vous disais? Entrez. Monsieur Haverstock? Oui. On vous demande de Londres. Passez-moi la communication. Je regrette, monsieur, il n'y a qu'un téléphone ici, il est à l'entrée. Très bien, je vais descendre. Voulez-vous m'excuser une minute, chérie? Un moment, monsieur. Allô? Ah, salut, vieux. Tout seul? Pas d'oreilles indiscrètes? Pas pu trouver Fischer, on ne l'a pas vu de toute la journée. Ah, j'ai peur que vous ne soyez obligé de faire patienter Carole. Mais je ne sais pas quand il va revenir, mon vieux, c'est ça l'inquiétant. Je crois qu'il vaut mieux retenir la fillette ce soir. Mais c'est absolument impossible. Il faut surtout pas qu'elle rentre à Londres ce soir. Vous êtes drôle, je ne sais pas comment je pourrais l'en empêcher, je n'ai pas le droit de faire ça. Ce n'est pas tellement difficile, c'est la seule solution. Allez, débrouillez-vous, mon vieux. Allô? Allô? Monsieur est satisfait de sa chambre? Eh bien non, pas tout à fait. C'est-à-dire que... Enfin, je voudrais avoir une autre chambre comme celle que j'ai. Ou à peu près. Oh, monsieur Nesmith. Ouais? Un moment, je vous prie. Ce monsieur voudrait une autre chambre. C'est pour la jeune personne qui était avec vous? Pour combien de temps? Eh bien, ce sera seulement pour cette nuit. Ce monsieur a le numéro 8. Eh bien, donnez-lui le numéro 7. Vous savez, ça n'a pas tellement d'importance pourvu que ce soit une chambre dans le même genre. Nous comprenons très bien, monsieur. Et je suis persuadé que la chambre à côté de la vôtre fera l'affaire. C'est une chambre très, très agréable, n'est-ce pas, Miss Pollock, le numéro 7? Pour moi, toutes les chambres se ressemblent. Entendu pour le 7. Cette jeune personne descendra-t-elle pour signer, s'il vous plaît? Oui, je vais la chercher. Bonsoir. Bonsoir, Scott. Asseyez-vous. J'ai peur que vous n'arriviez à un mauvais moment. Je suis très occupé. Je prends l'avion pour New York demain. Vous emmenez Carole avec vous, monsieur? Oui, et elle ne sait pas encore qu'elle part aussi. Je l'attends d'un instant à l'autre. Alors, Scott, qu'y a-t-il? Ça doit être important si j'en juge par le nombre de vos coups de téléphone. C'est très sérieux. C'est au sujet de Carole. Il faut que vous sachiez... Qu'est-ce que c'est? Que lui est-il arrivé? Rien, mais il sera difficile de l'emmener en Amérique avec vous. Et pourquoi cela? Ce que je vais vous dire va vous sembler idiot, mais votre fille a été kidnappée. C'est une plaisanterie, sans doute. Non, non. On ne l'a pas kidnappée. Elle est avec sa tante à Harpenden. J'ai bien peur que non. John, qui vous a prévenu que Miss Carole allait chez sa tante Margaret? Miss Carole elle-même, monsieur. Merci, John. C'est l'endroit où elle pensait aller. Donnez-moi Harpenden, le 862. Allô, c'est vous, Margaret? Carole est avec vous? Non. Non, c'est... Elle avait dit qu'elle irait peut-être vous rendre visite. Je ne savais pas si je devais l'attendre pour dîner. Eh bien, bonne nuit, Margaret. Vous aviez raison. Mais comment saviez-vous que c'était un enlèvement? Parce que j'en suis l'auteur. Folliot, ceci a duré suffisamment. Où est Carole? Carole est retenue à titre d'otage par des gens fermement décidés à ne pas reculer, aussi décidés que vous l'êtes. Ne soyez pas aussi énigmatique. Je n'ai pas la moindre idée de ce dont vous parlez. Je veux savoir où vous séquestrez Van Meer. Ah, alors c'est ça. Je suppose que c'est le jeune Haverstock qui vous a raconté son histoire. Van Meer, selon lui, serait toujours en vie. Et vous avez promis à Haverstock de voir ce qu'il en était. Naturellement. Vous avez une drôle de façon de voir ce qu'il en est. Vous avez simplement essayé de le faire tuer. Oh, je me rends compte qu'une vie ou deux n'ont pas d'importance pour vous. Mais à propos de votre fille Carole, sachez que là où elle est prisonnière, on emploie les mêmes méthodes que vous.
Je veux savoir où elle est. Où est Van Meer? Allô? Je voulais vous avertir que notre ami hollandais vous attend pour commencer sa confession. Je suis désolé de vous déranger, mais je crois que c'est la seule manière d'obtenir les renseignements. En arrivant ici, demandez à la caissière où est le téléphone. Elle sera prévenue. Très bien, j'irai là-bas dès que je pourrai. Si vous voulez que Carole vous accompagne en Amérique, vous feriez mieux de me dire où est Van Meer. Ramenez-la, Scott, et vous aurez l'adresse. Carole peut être là dans 3 heures, si vous me donnez l'adresse immédiatement. Je vous donne ma parole que vous l'aurez dès que Carole sera de retour. Hélas, il m'est impossible d'attendre 3 heures. Et puis, j'aimerais retrouver Van Meer encore en vie. Bonsoir, Scott. L'enfant est en de bonnes mains. Ah bien? Alors, il ne me reste plus qu'à m'en aller. Merci pour le petit mot d'introduction. Je vais en faire mon profit. Bonsoir, Carole. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Qu'est-il arrivé? Est-ce que c'est si grave que ça? Oh, je sais, je ne suis qu'une idiote. Je me conduis d'une façon tout à fait stupide. Je t'en prie, pardonne-moi. J'ai donné trop d'importance à cette histoire. J'ai cru qu'il n'était pas comme les autres. Je comprends toujours ce jeune Abestock. Tu l'aimes vraiment? Après ce qu'il m'a fait aujourd'hui, moi qui l'avais emmené loin de Londres pour qu'il échappe à ces bandits. Mais tu devais aller chez ta tante Margaret. Nous devions y aller, oui. Seulement Scott Folliott a dit qu'il valait mieux l'emmener plus loin. Alors j'ai pensé que le grand hôtel de Cambridge serait un bon endroit. Seulement quand on est arrivé, je me suis rendu compte de ce qu'il voulait. Tu comprends, on avait plaisanté jusque-là. Mais quand je l'ai entendu demander une autre chambre contiguë à la sienne, il aurait employé la même méthode avec n'importe quelle autre femme. Il n'est pas du tout comme je l'avais imaginé. D'ailleurs, ça n'a plus d'importance. Je sens que ça ne me ferait rien de ne plus jamais le revoir. Je ne crois pas que tu le revois un jour. Nous repartons en Amérique demain par le Clipper. Demain? Mais voyons, c'est un peu rapide, mais pourquoi demain, père? C'est notre seule chance. Nous risquons de voir la guerre éclater demain. Il faut que j'aille à Washington et les bateaux sont assiégés. Je ne veux pas attendre 15 jours pour partir. Mais voyons, tu oublies ce pauvre monsieur Van Meer. Nous avons fait ce que nous pouvions. Le ministère des Affaires étrangères est maintenant au courant. Je crois qu'ils vont s'en occuper. Qu'est-ce qu'il y a, George? Je viens de fermer les rideaux, c'est le blackout, monsieur. Ah, c'est vrai, j'oubliais. Allez me chercher un taxi avant, voulez-vous? Bien. 223 Charlotte Street. Vite, je suis très pressé. Restez là jusqu'à ce qu'Avestock arrive. Il va sûrement revenir par ici. Dès qu'il sera là, vous viendrez tous les deux au 223 Charlotte Street et vous me retrouverez là-bas. Allô? 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 Faites attention. Puis-je me servir du téléphone? C'est par ici, monsieur.
Où est-il? Dans cette chambre. Nous n'arrivons pas à lui faire dire un mot, il va falloir que vous vous y mettiez. Eh bien, alors, entrons. Il n'y a pas de danger ici. Vous n'avez rien à craindre, nous sommes fermés pour cause de transformation. Et les deux femmes qui sont en bas? Même si elles avaient envie de nous créer des ennuis, elles s'abstiendraient. Elles savent ce qui arriverait aux parents qu'elles ont laissés dans leur pays. Charmant petit nid, n'est-ce pas? La musique est peut-être un peu vulgaire, mais ça fait partie du décor. Oui. Laisse. Passez votre bras derrière lui. Soutenez-le qu'il puisse parler. Pourrait-on éteindre ces projecteurs? Éteint. Oh, merci. Oh, merci infiniment. Merci. Vous ressemblez à mon ami Fischer. Je m'excuse. Il fait si noir que... On dirait que... Oh, vous ressemblez tellement à Fischer. Je suis Fischer, monsieur Van Meer. Je suis votre ami. Oh, je suis si heureux. Est-ce que la police est là? Oh, il ne faut pas qu'on me laisse entre les mains de ces hommes. Je m'excuse, messieurs, mais je représente la compagnie d'assurance L'Étoile. Puis-je vous faire une proposition? Pourquoi l'avez-vous laissé monter? Je n'ai pas eu le temps de l'en empêcher. J'aurais très volontiers évité ce dérangement à mademoiselle, mais on ne sait jamais avec les femmes armées. Elles ont la gâchette très facile. Surtout, je ne voudrais pas être importun. Continuez à faire votre travail sans vous occuper de moi. Il m'arrive parfois de rester ainsi des heures à rêver. Qui est là? C'est la police. Oh, dites-moi où est-ce que nous sommes? Vous êtes à Londres, monsieur Van Meer. À Londres. Suis-je ici depuis longtemps? Oh, envoyez un télégramme à ma femme. Oh, dites que je suis en sécurité avec vous. Je vous demande de faire un effort, monsieur Van Meer. Comprenez bien que la police n'est pas ici. Il faut que je vous parle très sérieusement. Mais ces hommes qui m'ont... Ils me croient avec eux. Contre vous, il ne faut pas les détromper. Il va falloir jouer une petite comédie. Petite comédie? Oui. Ils veulent que vous me disiez ce que vous avez refusé de leur révéler. Mais c'est impossible. Vous savez bien que je ne peux pas. Vous pouvez me le dire à moi, monsieur Van Meer. Seulement une des clauses du traité. La clause numéro 29. La clause numéro 29. Allons, monsieur Van Meer. Oh, mais c'est la clause secrète. La fameuse clause 29. Mais on ne doit pas la leur révéler. Au cas où la guerre... Oh non, faut pas. Faut pas, Fischer. Oh, vous ne voulez pas leur venir en aide? Bien sûr que non. Ils ne demandent qu'une chose, c'est que vous parliez. Ils ne veulent rien de plus. Que contient la clause 29? Murmurez-le à mon oreille. Je vous promets que cela restera entre nous, qu'ils n'en sauront rien. Ne le croyez pas, monsieur Van Meer. Il n'est pas votre ami. Qui a parlé? Quelqu'un vient de dire que vous n'étiez pas mon ami. Pourquoi la police n'est-elle pas avec vous? Pourquoi est-ce que vous m'abandonnez entre leurs mains? Oh, non, ne m'abandonnez pas comme ça. Je vous en prie. Vous êtes mon ami. Fischer. Fischer! Où êtes-vous? Au secours! Au secours, Fischer! Oh, ou alors si c'est ça, il n'y a plus aucun espoir. Plus d'espoir pour le monde qui ne demandait qu'à être heureux. Oh, vous hurliez à la paix, Fischer, la paix.
il n'y aura pas de paix. Vous ne nous apportez que la guerre et la mort. Vous n'êtes qu'un menteur, Fischer, un ignoble menteur. Vous vous êtes conduit comme un vulgaire escroc. Oh, vous ferez ce que vous voudrez de moi. Ça n'a aucune importance. Mais jamais vous n'empêcherez les hommes d'aspirer au bonheur. Ils veulent continuer à Faites ce qu'il faut pour qu'ils parlent. Kirk. Arrêtez! Je vais parler. La clause 29 dit que... À vous, monsieur Fischer. En cas d'invasion de notre pays... Mais c'est un restaurant. Là, la fenêtre. Dans l'escalier de service. Suivez-moi. Vous, Stebbins, occupez-vous de Van Meer. Il faudrait avertir Scotland Yard, mais j'ai peur que sans preuve, il ne puisse t'arrêter, Fischer. Et tout ça ne me fera pas retrouver Carole. Carole, Scotland Yard, et moi, qu'est-ce que je deviens? Attendez, vous allez nous être utile. Ce qu'il faut d'abord, c'est avoir 2 places dans le même avion que Fischer. Alors écoutez, Stebbins, pendant que nous fonçons à l'aérodrome, vous allez téléphoner au 857. Une minute, alors vous disiez? 857 Mayfair. Vous trouverez mon cousin Jeffrey Collins, il est directeur de la compagnie. Vous lui direz qu'il me faut 2 places pour demain matin à bord du Clipper pour l'Amérique, c'est tout. Ah, et puis faites conduire rapidement Van Meer à l'hôpital central. Dès qu'il aura recouvré la parole, il formellement accusé Fischer. Vous nous envoyez un télégramme à bord du Clipper, d'accord? Ensuite, appelez Kensington 2 fois 7301 et dites à Miss Brewster que je ne pourrai pas dîner avec elle. Ah oui, d'accord. Après, appelez Stevens au journal et dites-lui que je suis parti en Amérique. Câblez aussi à New York pour leur dire que j'arrive. Ah, et j'oubliais, téléphonez à l'Académie de danse que je ne prendrai pas ma leçon de tango ce soir. Et câblé au Clipper, quelle est la leçon de tango de ce soir? La guerre est déclarée, édition spéciale. L'Angleterre déclare la guerre à l'Allemagne. Demandez l'édition spéciale. Rien pour moi. À quel nom, monsieur? Stewart, y a-t-il un câble pour moi, Madame Benson? Je vais voir, madame. Celui-ci est pour moi. Bien, monsieur. C'est merveilleux. Dire qu'il y a la guerre et que tout est si calme. Oh, ce serait bien si on pouvait rester ainsi, loin des hommes. Vivre dans les nuages. Oui, c'est ce que je me disais. Mais hélas, il faut penser à l'atterrissage. Un fichu atterrissage. Et pourquoi ça? Qu'est-ce que tu appréhendes? Carole, il faut que je te dise quelque chose. J'aurais bien voulu t'épargner cela. C'est seulement maintenant que je réalise combien il me sera difficile de me justifier vis-à-vis de toi. C'est au sujet de Krug et de Van Meer. Tu as deviné. Jusqu'à la nuit dernière, je n'avais pas voulu y croire. J'avais confiance en toi. N'ajoute rien. C'est vrai? C'est incroyable. Si, hélas. Dès l'arrivée, on m'arrêtera. Comme espion. Et on me ramènera à Londres. Oh non. Une autre fin.
Seulement, vis-à-vis de toi, je voudrais me justifier. Essaie de voir les choses en partant de mon point de vue. Cela t'aidera à comprendre plus tard. Je conçois que tu m'en veuilles d'avoir trahi ta confiance. C'était nécessaire. Je ne voulais pas que tu sois mêlé à mes affaires. Tu es anglaise, enfin, à moitié anglaise. Moi, je ne l'ai été que par les apparences. Je me suis battu pour l'Allemagne et tous les moyens furent bons. Quelquefois, il est plus difficile de se battre comme je l'ai fait qu'avec une arme. Et je n'ai employé certaines méthodes que parce qu'il était impossible de faire autrement. Je n'ai pas l'intention de fuir mes responsabilités et de m'humilier devant la cour martiale. Mais j'ai voulu tout confesser à ma fille que j'aime infiniment. Elle seule a le droit de juger son père. Maintenant, ce que tu vas penser de moi compte plus que n'importe quel verdict. Ma chérie. Stewart. Oui, monsieur? Ce n'est pas pour moi, je m'étais trompé. Écoutez, je ne vais tout de même pas rester 14 heures à jouer à cache-cache avec elle. Je suis résolu à aller la trouver. Je crois qu'il n'y a aucun moyen de s'expliquer devant son père. Surtout, pas un mot sur lui, elle ne sait peut-être encore rien. Muet comme la tombe. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Alors ça, c'est vraiment cornélien. J'aime une jeune fille et je m'emploie à faire pendre son père. Ça a assez duré. Ou je lui parle ou je deviens cinglé. Veux-tu un peu de brandy? Ça te ferait du bien. Tu sais bien que je ne supporte pas l'alcool. Oh, Vous êtes surprise? qu'est-ce que vous faites ici? Eh bien, je me promenais. Écoutez, Carole, il faut que je vous voie seul. C'est très important. Vous permettez, monsieur Fischer? Elliot est avec vous, j'imagine. Oui, il est là. C'est sans doute à mon père que vous en avez. Vous allez le faire arrêter, n'est-ce pas, dès que nous arrivons? Je ne sais de quoi vous parlez. Je n'ai jamais fait arrêter personne de ma vie. Osez dire le contraire. Depuis le commencement, vous épiez tous ces actes. Voilà pourquoi vous aviez besoin que je reste avec vous l'autre soir à l'auberge. Prétexte votre amour, manœuvre pour me retenir loin de Londres. Manœuvre parfaitement et tout ce que vous m'avez dit jusqu'ici, mensonge. Tiens, comment on se retrouve? Vous voilà aussi. Je t'en prie, chérie. Vous allez bien prendre un verre, Scott. Je reviens dans une minute. Où vas-tu? Oh, je vais me détendre un peu. Je tiens à vous le dire, votre télégramme m'a été remis par erreur et je l'ai lu. Oh, ça ne fait rien. Écoute, je voudrais rester avec toi. Je sais que vous pensez que mon père est un traître et un renégat. Eh bien, pas pour moi. Merci, ma petite fille. Ceci me réconforte un peu. Mais Carole, je n'ai rien à voir dans ces histoires, croyez-le. Je ne suis qu'un reporter en quête d'une histoire sensationnelle. Je ne voudrais pas avoir connu Van Meer et j'aimerais mieux couler le journal et M. Power avec plutôt que de vous causer la moindre peine. Qu'est-ce que c'est? Ils sont fous. Qu'est-ce qui leur prend? Mais qu'est-ce qui se passe? Appelez vite la barge, dites-leur qu'on nous attaque. Mon Dieu! Je n'y suis pour rien, Folliot. Je vous assure que ce n'est qu'une coïncidence. L'avion pique. On peut dire que rien ne vous échappe, Carole. Portez cela à mon père. J'y vais. Tenez, Folliot. Continuez comme ça pour l'instant. Vous pouvez venir, capitaine? Ils deviennent tous cintrés là-dedans. Une seconde, j'arrive tout de suite. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur raconter? Tout de même pas que c'est un orage. Dites-leur qu'on nous a pris pour un avion cible. Je sais que vous me prendriez pour un fumier si je vous disais qu'il ne se passe rien, mais nous faisons pour le mieux, soyez calmes. Il n'y a pas de danger pour l'instant, pas d'affolement, je vous en prie. Que tout le monde mette sa ceinture de sauvetage. Vous arrivez, vous allez nous sauver. Ne restez pas près de cette fenêtre, monsieur Fischer, ça pourrait être dangereux, asseyez-vous. Je prends sans doute trop au sérieux ces choses, mais je voudrais que l'on m'expliquât la nature de cette fusillade. Le consulat britannique sera mis au courant. Elle est morte. Je voudrais bien savoir à quoi il s'amuse. Attention, coupez les gaz du deuxième moteur droit. Vaut mieux couper le gauche aussi. Je vais continuer avec les autres. D'accord, allez-y. C'est un Allemand, le Funchir. Ils ont le culot de dire qu'ils nous avaient pris pour un bombardier. Ils nous attendent à l'amérissage. L'aile qui fiche le camp. Elle va sortir! Enlevez-vous de là, bon Dieu! C'est idiot de rester ici. L'avant va s'écraser. Il faut se réfugier à l'arrière. Tout le monde à l'arrière, vite!
Monsieur Fischer! Pas là. L'avion va couler. Allons sur l'aile. Attention. Empêchez-le, vous êtes fous! Nous allons couler! Oh, ça va! Je vais lui casser la figure à cette espèce de porc. Oh, il a raison, il y en a un trop. Je vais essayer de passer à l'autre bout, ça allégera! Oh, ça c'est le bateau allemand qui vient voir son travail. Vous êtes sûr que c'est lui? Oh, mais non, c'est un Américain. Oui, un bateau américain, le Mohican, qui nous a recueillis. Non, nous retournons à Londres. Je ne peux rien te dire, interdiction de parler. Je t'enverrai un télégramme de Londres dès mon arrivée. Au revoir.
C'est très embêtant cette histoire, Vostok. Je viens d'avoir une petite discussion avec le capitaine. Il ne veut rien entendre. Il dit que son fichu bateau est neutre et que nous sommes dans des eaux territoriales. Aucune information ne peut être émise. Alors il n'y a rien à faire. Mais nous avons le droit d'employer la radio pour des messages privés. Allô, c'est Tante Effie. Je suis à bord du Mohican. J'ai même le mal de mer, tu sais. Mon cher Vostok, à notre arrivée à Londres, on va nous demander des autographes. Il faut que le capitaine nous laisse câbler. Non, à quoi bon? Même s'il acceptait, je ne pourrais rien câbler. Je suis coincé. Coincé, comment ça? Carole, je m'offre une balade de 6000 km. On me tire dessus comme sur un vulgaire canard. On me flanque par les fenêtres et à la fin, quand j'ai un papier superbe, je n'ai pas le droit de l'envoyer. Il n'y a pas de quoi rire. Si mon article paraît, le monde entier saura que son père était un espion. Pourtant, il ne peut plus nuire à personne. En mourant comme il l'a fait pour nous sauver tous, il s'est racheté. Vous me trouverez sentimental, mais pour moi, Fischer est aussi le père de Carole. Et je n'ai pas le droit de salir le nom de la femme que j'aime. Merci, Johnny. C'est très chic ce que vous dites là. Ça va mieux? Vous avez réussi à vous sécher? Oui, ça va, Johnny. Maintenant, vous allez écrire votre histoire. Oh, nous en reparlerons plus tard. Je vous en prie, Johnny. C'est moi qui vous le demande. Je ne suis pas responsable de ce qu'a fait mon père, après tout. Carole, je vous aime et je voudrais vous offrir autre chose qu'un scandale comme cadeau de mariage. Johnny, mon père s'est battu pour son pays à sa manière. Peut-être n'était-ce pas la bonne, mais ça le regardait. En luttant pour mon pays, l'Angleterre, je rachèterai sa faute. Oh alors, je n'ai pas le droit de vous en empêcher. Ça doit être pour moi. J'ai demandé à mon oncle de me rappeler, l'oncle Power. Allô? Allô? Johnny Jones, c'est l'appareil. Il est à bord du Mohican. Jones, mais qu'est-ce qu'il fabrique dans ce bateau? Je ne crois pas qu'il aurait appelé si c'était pas sérieux. Attendez, descendez, dites à Bradley que je l'attends. On va peut-être chambouler la une. Allô? Allô, monsieur Power, ici Johnny Jones. Doucement, voilà le mettre après Dieu. Monsieur Power, restez bien collé au téléphone. Et surtout, ne raccrochez pas. C'est exact. Monsieur Haverstock, je voudrais savoir une chose. Je vous écoute, capitaine. Vous êtes journaliste, d'après ce que je viens d'apprendre. C'est une tare? C'est donc ça. Et vous avez omis d'en faire mention. Inadvertance, hein? Voulez-vous m'écouter, je vous prie? Si en voyageant à bord d'un clipper, vous étiez pris comme cible et descendu par un bateau allemand à quelque distance des côtes de l'Angleterre, et que pendant 11 heures, vous cramponnant désespérément à une aile, vous attendiez la noyade avec une demi-douzaine de vos semblables, alors vous pourriez durant quelques instants oublier que vous êtes journaliste. Il va falloir l'oublier, en effet. Aussi longtemps que vous serez ici. Je ne comprends pas du tout votre attitude. Et pourtant, c'est à votre héroïsme, capitaine John Martin, que nous devons d'être encore en vie. Aucun message autre que privé ne partira de ce bateau. C'est compris? Vous avez absolument raison, capitaine. Nous ne devons en aucune façon mettre votre gouvernement dans l'embarras. C'est aussi mon opinion. J'ai une histoire sensationnelle. Si vous ne voulez pas que je l'envoie à mon journal, ça ne vous engage en rien de l'entendre. Ah oui, écoutez-la, capitaine. Qu'est-ce que c'est? Savez-vous qui était le chef des espions allemands à Londres? Monsieur Stéphane Fischer. Quoi? Vous voulez parler de ce type du mouvement pacifiste? C'est invraisemblable. Oui, de ce même Fischer qui a trouvé la mort en plein Atlantique il y a quelques heures. Ce mouvement pacifiste n'était qu'un paravent pour l'espionnage allemand. Fischer allait être arrêté et ramené en Angleterre. Ça, ce sont des faits. Enfin, je ne peux pas croire une chose pareille. C'était un ami à moi. C'est également Fischer qui a organisé l'enlèvement du diplomate hollandais Van Meer. Vous n'espérez pas être pris au sérieux, Mais c'est la jeune homme. vérité. J'en refuse. Non, mon cher capitaine, attendez une minute. Nous avons ici quelqu'un qui va vous dire si mon ami exprime autre chose que la vérité sur Fischer. Oui, c'est la vérité. Stéphane Fischer était mon père. Et je tiens à ce que les faits auxquels il a été mêlé soient connus. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est mon oncle qui s'impatiente. Allô? Ah, bonjour, oncle Édouard. Et la tante Sarah? Eh bien, moi, ça va, merci. J'ai eu un accident, mais je ne peux rien dire pour l'instant. Je vous écrirai plus tard. Oui, je retourne à Londres. Et je voulais savoir si vous aviez d'autres instructions pour moi. Oui, bravo, continuez comme ça. Vous avez bien saisi, alors tout ça à la une. Ici, Londres. Nous avons ce soir dans nos studios un très grand journaliste. Un de ces hommes courageux qui chaque jour écrivent l'histoire contemporaine sous le feu des canons. L'envoyé spécial du New York Globe, Huntley Haverstock. Allô, Amérique. Je viens de voir les barbares détruire un continent. Une partie du monde aussi belle que le Vermont, l'Ohio, la Virginie, la Californie et l'Illinois saigne et se débat contre la mort. Nous assistons à un meurtre. Il se commet des actes auprès desquels les horreurs que raconte l'histoire ne sont rien. J'ai vu des... C'est la sirène d'alerte, je suis désolé, il faut arrêter l'émission. Ah non, attendez, j'ai encore quelque chose à dire. Il faut gagner l'abri du sous-sol, madame. Qu'est-ce qu'on fait, Carole? Toute l'Amérique est à l'écoute, Johnny. Alors, je continue.
Je ne puis lire mon speech, car la lumière s'est éteinte comme s'éteindra si vous laissez faire la lumière de la civilisation. Le bruit que vous entendez signifie qu'on détruit Londres. La mort est dans le ciel de Londres. Oui, c'est la mort aveugle et féroce qui font avec fracas sur la cité épouvantée. Je vous en conjure, écoutez-moi. Vous n'avez plus le droit de rester indifférent. Vous devez venir au secours de ceux qui luttent pour défendre la dignité humaine. Attention, Amérique, l'une après l'autre, les lumières s'éteignent. Alors envoyez vite des canons, des avions, des navires, des munitions. Allô, Amérique, si tu tardes encore sur tes foyers aussi, la mort impitoyablement s'abattra comme sur la vieille Europe. Allô, Amérique. Allô, Amérique. Le monde a les yeux fixés sur toi.